avocats sont dans leur salon, etc., etc. Donc il y a des douleurs musculaires, il y a des douleurs articulaires, etc., etc. Oui, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Et il y a eu bien sûr aussi beaucoup de troubles émotionnels. Hein. Pourquoi? Parce que la personne n'a plus d'échange avec ses collègues, hein. Aucun échange. Beaucoup de personnes se sont retrouvées complètement isolées, hein, totalement dans l'isolement total, hein, et qui a entraîné parfois des troubles addictifs, hein, de l'alcoolisme et surtout aussi des troubles du sommeil, parce que la personne n'a plus un cadre de travail. Il peut travailler à n'importe quelle heure qu'il veut, et petit à petit, il y a des gens qui commencent à dormir beaucoup plus tard et à se lever beaucoup plus tard et à travailler un petit peu de façon comme ça, de façon confuse. Bon, je vais y aller aussi très vite. Il y a aussi la sédentarité. Hein. La sédentarité, le fait de ne pas bouger, a entraîné de l'obésité. Ils ont trouvé qu'il y a eu aussi des troubles cardiovasculaires, enfin, le nombre de personnes qui ont des troubles cardiovasculaires a augmenté, etc. etc. Au niveau... alors, la seule chose qu'on leur a dit à ces gens-là, hein, parce que le télétravail, il va toujours le continuer, contrairement à ce qu'on croit, hein, même après le Covid, au contraire, et ils ont commencé à dire aux gens, bah, écoutez, de façon technique, hein, de façon très technique, je trouve, hein, et ils disent, bon, bah, c'est très bien, le seul, pour pouvoir ne pas avoir tous ces effets négatifs, le plus important, c'est faire l'aménagement de poste, c'est-à-dire demander à l'entreprise d'investir chez la personne sur un bureau, c'est-à-dire que chez elle, elle doit avoir un petit bureau, etc., comme si c'était dans une entreprise. De dire à la personne, ah bah oui, il faut bouger, parce que vous ne bougez plus, il faut se fixer des limites, il faut que le travail ne soit pas fait de façon floue, mais être dans des horaires aussi très stricts, exactement comme l'entreprise. Mais malheureusement, nous sommes des humains, hein, et qu'est-ce que va nous rapporter, j'allais dire, ça c'est mon analyse personnelle, hein, notre santé mentale. On reste toujours quand même des êtres humains, parce que ça c'est technique, hein, mais nous on reste quand même toujours des êtres humains, et en tant qu'être humain, on est caractérisé quand même par la convivialité, on est caractérisé par nos relations humaines, comme j'ai dit tout à l'heure, etc., etc. Et les changements qui ont été opérés par le numérique ont modifié profondément notre vision des choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre espace, enfin tout a été remis en question. Même notre façon de raisonner a été remis en question. Et ça a entraîné quand même des troubles psychiatriques assez importants, comme les troubles dépressifs, des troubles d'anxiété généralisée. Il y a eu des problèmes de violence conjugale dans le confinement, il y a eu le divorce pendant cette période-là. Ça a été un petit peu catastrophique. Bon, je pense en fait que le numérique ne va pas partir. Hein. Les technosciences sont toujours là. Le problème c'est que l'être humain, enfin l'histoire, de l'humanité, nous a démontré que l'être humain a toujours réussi à affronter les changements d'existence, hein, quels qu'ils soient. Heureusement, on est encore là, hein, on n'a pas disparu, hein, mais que cette fois-ci, c'était trop rapide et on n'a pas eu le temps de s'adapter à tous ces changements. Et que probablement plus tard, hein, il faut qu'on crée des valeurs, hein, pérennes qui nous permettent de vivre avec cette
Et je pense que le contact virtuel ne remplacera jamais, personnellement, le contact vital, parce que c'est le contact vital qui donne un sens à notre existence. Merci.